à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstage de Julie. Aujourd'hui, je suis avec Ella Saïdi. Bonjour Ella. Bonjour Julie. Comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Ah bah super. Dis-moi, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton roman en quelques secondes? Quelques secondes, ça va être un exercice très compliqué, mais je vais essayer. Allez, on va tenter, on donne tout. En tout cas, Vie rêvée, c'est à la fois un roman et un essai, c'est entre les deux. Donc j'ai choisi une histoire particulière, celle d'une jeune fille musulmane qui se révèle homosexuelle. Et donc l'objet du livre, c'est est-ce qu'elle va choisir de vivre sa vie ou alors elle va y renoncer au titre des traditions et de la culture religieuse en tout cas. Est-ce qu'elle va être influencée et donc y renoncer? Ella, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Écoute Julie, ça faisait très longtemps que je commençais à lire en fait des livres de plus en plus engagés et c'est vrai qu'au lendemain des attentats qui ont lieu sur Charlie Hebdo et puis tout ce qu'on a vécu en vague terroriste, ça m'a donné envie en fait d'écrire sur l'islam. Donc tu as eu ce déclic vraiment au niveau des attentats quoi. Après Bataclan ou Charlie Hebdo En fait, ils m'ont tous vraiment marqué. Ouais, et puis le regard aussi qui a changé sur les musulmans et du coup sur cette religion qui finalement on connaît très mal. Et donc ça m'a donné envie, en fait c'est là où j'ai commencé à vouloir écrire en tout cas sur la place de la femme dans l'islam. Et d'ailleurs ça fait partie l'un des thèmes de Vie rêvée et que j'ai essayé en fait d'esquisser dans le premier chapitre de Vie rêvée. Et tu écris dans quelles conditions? Le matin? En fait, Vie rêvée, je l'ai écrit dans des conditions un peu particulières puisqu'on était confinés. Donc pendant le confinement, Voilà, pendant le confinement et c'est vrai qu'on avait beaucoup de temps et c'est là où je me suis replongée en fait dans Vie rêvée puisque je l'avais commencé quelques années avant et je l'avais petit à petit abandonné et donc j'ai repris en fait l'écriture à ce moment-là. Donc j'écrivais plutôt le soir et pendant le week-end. Et pendant le confinement, tu avais du temps en fait dans la journée, j'imagine aussi. Pas trop parce que. Tu avais des petits rituels ou comment ça se passe? En fait, c'est vrai que pendant la journée, je faisais du télétravail. Ouais, et donc ça, c'était un peu ma bouffée d'oxygène puisqu'on n'avait pas le droit de sortir. Ou alors on avait le droit de sortir 1 heure, donc ce qui était un peu compliqué. Et sachant que je suis parisienne, c'est vrai que tout était fermé, tous les parcs étaient fermés. Donc voilà. Isolée. C'est ça. Tout seule avec son ordinateur. Un petit peu. Et où trouves-tu l'inspiration? L'inspiration, je l'ai retrouvée dans l'actualité. Parce que tous les thèmes de Vie rêvée, que ce soit le racisme, la place de la femme dans l'islam, mais aussi en général dans la société, c'est vraiment des thèmes d'actualité. C'est très fort en plus. Tout à fait. Donc en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie d'écrire. Et comment s'est fait le choix de ta maison d'édition? C'est quoi comme maison d'édition? C'est Ilion Édition. Tout à fait. Donc comment s'est tourné ton choix? Est-ce qu'au début tu étais en auto-édition? Comment ça s'est passé pour toi? Alors quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai fait donc relire beaucoup à ma famille, à des proches, à des amis. Et c'est vrai que c'est eux qui m'ont encouragée à vraiment à le publier. Donc j'ai essayé plusieurs maisons d'édition, mais comme on était post-Covid, post-confinement et que tout était arrêté, c'est vrai que j'ai eu soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Bon, et puis tu es à l'arrêt en plus, donc ça n'a pas aidé. Voilà, tout à fait. Donc je me suis tournée vers l'auto-édition dans un premier temps. Et mon livre a plu à la maison d'édition Ilion. Qui m'ont contacté. Et c'est vrai que le contact est très bien passé avec Marielle de Vera qui est celle qui a créé la maison d'édition. Elle m'a appelée elle-même au téléphone. Donc ça m'a beaucoup touchée et puis elle l'a lu et en fait elle m'a parlé de tout ce qu'elle avait aimé dans le livre. Et donc j'ai dit bingo, allons-y et puis je leur ai fait confiance et je le regrette pas. Donc ça a été rapide quand même. Oui, c'est relativement... C'est toi qui as choisi ta couverture ou c'est la maison d'édition? Alors, regardez la petite couverture quand même, je vous montre. C'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition. Là aussi, je leur ai fait confiance parce que, encore une fois, c'est eux qui l'ont lu et c'est vrai que c'est l'image qu'ils ont retenue de mon livre. Donc voilà, je leur ai fait confiance.
et je regrette pas puisque elle me plaît aussi. Très bien. Conseil donnerais-tu à un futur écrivain? Vaste question. C'est compliqué. Hein. Alors, si toi tu as envie d'écrire, Si toi tu as envie d'écrire, le contact est là. bah écoute, moi je pense que l'écriture c'est personnel. Mais quand on a envie de partager un message au travers de l'écriture, parce que l'écriture est très puissante, ça véhicule, voilà, on peut véhiculer beaucoup de messages, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Virélé, sans tomber non plus dans, voilà, je veux donner des leçons, mais simplement voilà, donner à chaque lecteur la possibilité, en tout cas, de toucher du doigt un thème ou la vie de quelqu'un, etc. Donc je pense que l'écriture, c'est un bon moyen de véhiculer des bons messages. Et donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez envie de partager avec le plus grand nombre, il ne faut pas hésiter, il faut écrire et le faire lire au plus grand nombre de personnes. Est-ce que tu as un scoop pour 2022? Une série, une pièce de théâtre, un roman? Plutôt un roman. Et effectivement, moi, en fait, l'écriture, c'est toujours un moyen aussi de partager des sujets d'actualité qui m'ont touché. Et du coup, voilà, mon prochain roman sera aussi sur un enjeu sociétal. Et ce qui me touche aujourd'hui, c'est vraiment cette pauvreté et puis les gens qu'on voit dans la rue. Tout ce qui est la précarité. Les SDF. Donc ça sera... C'est pas facile comme sujet. Mais c'est bien, c'est très intéressant. Oui, non, c'est très intéressant. Nous allons jouer à un petit jeu. C'est le jeu du tac au tac. Tu connais le tac au tac? Un petit peu. Il va falloir que tu répondes à un maximum de questions en 1 minute pour que tes lecteurs te connaissent mieux. Ok? Alors je vais te demander de mettre un petit chrono d'1 minute. Tu es prête? Oui. Concentration. C'est parti. Es-tu sportive ou casanière? Casanière. Maniaque ou bordélique? Maniaque. Sucré ou salé? Sucré. En couple ou célibataire? Es-tu sensible? Oui. Crois-tu au karma? Oui. Ton roman préféré? On est plein. Celui de Serena Davis, Nos vies à la dérive. Voilà. Ta plus grande qualité? La modestie. Tu dors dans quelle tenue? Pyjama. Ton plus grand défaut? Maniaque. Écoutes-tu la radio? Es-tu plutôt film ou série télé? Les deux. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui? Emmanuel Macron. Ton insulte préférée? Merde. Le mot que tu répètes le plus en une journée? Putain. Ton auteur préféré? Ah là là, j'en ai plein. Ça, c'est une question difficile. Je passe. Ah, je suis C'est tombée par le bon. fini, c'est fini. Alors, tu as répondu. Alors, tu aurais dû battre le record de Léa Kaczynski qui avait répondu 22 réponses. Ah merde. Elle a dit que c'était putain quand même. Hein. Pendant moi, je dis ça, je dis rien. Et elle a fait. Tu as répondu à 16 réponses. Ce qui est pas mal du tout. Du moment que je suis pas dernière, ça va. Bravo, Ella. Alors, pour le moment, t'es dernière. Et là, je voulais te remercier d'avoir accepté d'avoir répondu à toutes mes petites questions. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Bah écoute, c'était un réel plaisir. T'as aimé le jeu du tac au tac? Oui. Elle a adoré. Elle n'a pas battu Léa, elle s'en veut là. Elle en peut plus. En tout cas, je tenais à te remercier. J'ai passé un bon moment à tes côtés. Et j'espère te revoir très vite pour le deuxième. Hein. Il y a le deuxième bébé qui va bientôt sortir. Bah, écoute, c'est On partagé. croise tout. Ouais, c'est partagé, un plaisir partagé. J'ai passé un très très bon moment. J'ai bien aimé toutes les questions. J'ai essayé d'y répondre très très vite. Non, c'était très bien. Elle est du tac au parfaite. tac. C'est le cas de le dire. Et bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi un épisode des Backstage de Julie. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut Ella, à bientôt. Salut Julie, salut Salut, tout le monde. ciao ciao.